S'il vous plaît, vous remplirez encore un peu mon verre et puis vous ferez un tour de table, hein, d'accord? Une jeune femme en détresse. Ah, tout de Louise, suite. vous êtes magnifique ce soir. Je suis tellement heureux de vous avoir à côté de moi. Ah, bon, ça y est, je décroche. C'est vrai? Ah, vous savez, j'ai toujours des écrivains, quelques écrivains qui m'appellent encore. Ah oui? Ils me prennent pour leur mère. Ah bah, ça m'étonne pas. Merci. Tiens, je suis venu en Tesla. Vivement qu'elle conduit toute seule, il paraît pour se garer. Ah ouais, mais alors ça marche bien, il y a une autonomie de combien avec ça? T'as 450. Je suis allé. C'est magnifique. J'ai une très bonne relation avec mon homologue américain. Ça t'entend pas un gouvernement facile. Non, c'est pas un gouvernement facile. Ah ouais, j'ai déjà fait une histoire là. Ah bah eux, ils vont très bien. C'est nous qui travaillons. Ils sont en pleine crise d'ado. Ah, ça, ouais. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est pas facile à cet âge-là. L'enfer. Mais tout est une question de position sociale. Enfin. Quelle position sociale. Est-ce qu'il est absolument indispensable d'avoir une position sociale? Ce sont les autres qui vous cataloguent. Mais nous sommes les esclaves de notre image, ma chérie. Mais vous pouvez tout vous permettre. L'éditrice de talent que vous êtes a dépassé la femme. Ça, c'est sûr. Il y a des métiers comme ça qui font un peu rêver, comme le milieu artistique, et je trouve que c'est plus compliqué d'y attribuer une appartenance sociale. Mais heureusement, ça permet des transversalités. Oui, mais par contre, si t'es pas capable de t'adapter à n'importe quel milieu, bah du coup, c'est fini. Tu peux pas. Bah, tant pis, c'est bon, oui, c'est terminé. Je peux vous dire que j'ai rencontré des écrivains qui ressemblaient à des SDF. C'était de véritables aristocrates, et vice-versa. Oui, mais on n'échappe pas à son milieu social. Il détermine ce que l'on est ou ce que l'on aime. Après, on peut toujours donner un genre, une posture. Oui, comme on n'échappe pas à son rôle, enfin le rôle dans lequel on nous met ou dans lequel on se met. Ah oui, c'est eux qui vont nous faire la leçon sur la position Non, en sociale. même temps, c'est un rôle qui nous va bien, hein, tant que les enfants sont à la maison. Et puis une fois qu'ils grandissent, qu'ils nous échappent, eh bien, il faut se trouver un nouveau rôle. Oui, mais si un rôle ne nous intéresse pas, c'est à nous de ne pas le jouer, en fait. Enfin, ça dépend que de nous, hein. Ça nous échappe, c'est ce qu'on dit. Oui, mais alors, le niveau social, il nous est donné dès le début, c'est sûr, il change pas. La vie, elle est injuste, alors il faut trouver des petits passages d'un niveau à l'autre. on peut en Des changer. passages, mais ça, il y a des lieux qui existent pour faciliter cette transversalité. Les musées, par exemple. Nous, les institutions muséales, on fait beaucoup pour ouvrir nos portes et donner l'accès à la culture au plus grand nombre. À donner l'accès au plus grand nombre, ça, Oui. moi, je trouve ça primordial. Moi Vous aussi, avez très raison, Gabriel, que c'est absolument. important de casser les codes de la société, qu'il faut être ouvert, mais que ça demande une grande liberté de l'esprit et que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, je vous le demande, qu'est-ce que c'est que d'être libre? Poupou, on te pose la question. Oh, Hubert, ce chien sur les genoux, ça ne fait pas. On trouve l'amour où on peut. Louise. Est-ce qu'on peut se sentir entièrement libre? Enfin, c'est une question qui n'est pas facile de répondre. Hein, quand même. On ne choisit pas où on est. Mais est-ce qu'on choisit son destin? Ben, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé la beauté. Parce que esthétiser le monde, c'est déjà une forme de libération. La beauté est une promesse. Elle incite à l'amour, au bonheur. Tenez, regardez. Eh bien, les femmes libres ont toujours été belles. Elles sont toutes belles à vos yeux et libres pour vous. Mais la beauté se cache parfois dans un détail et ce détail suffit à tout le reste. Non, enfin, chez vous, ce n'est pas juste un détail, Yves. Tout est beau. Vous avez vraiment un goût extraordinaire. Mais je vois que ça me rassure. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Ah, vous avez peur de la mort. Pas quand je suis bien entouré. Oh, celle-là, plus elle tarde à venir, mieux on se porte. Laissez-la où elle est. En même temps, ma chère Louise, sans elle, vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait. Faut être pressé pour agir. Ça, ce n'est pas faux. Si on n'a pas vu la vie d'un être cher partir, on n'a pas vu la vie. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment vous vivriez si vous appreniez que vous alliez mourir bientôt? Ah, moi, je brûle la vie tout de suite. Ah ouais, c'est très bien. Bah ça, c'est déjà ce que tu fais. C'est très intéressant. Complètement. Non, on fait toujours quand même des choses pour se préserver. Non, là, moi, par Oui, contre, que c'est tout, quand on quoi, pense, toujours à que bloc, c'est vraiment très faire, engagé. et faire tout ce que Ça j'ai envie tout le temps, m'intéresse, vraiment, sans limite, quoi. Alors bon, bah, ce serait... J'en ai déjà mangé tout à l'heure. C'est bien. Ouais, mais moi, je trouve ça fun. Pourquoi est-ce qu'on vit pas comme ça? Est-ce qu'on est déjà dépassé par le temps? Ce serait une compétition effroyable. Il faudrait toujours faire plus et plus. Ouais, C'est aussi. vrai qu'on est dépassé par le temps, qu'on n'a plus le temps. C'est vrai. On prend plus le temps, ça c'est vrai. Robert, tout le monde n'a pas une gouvernante ou une nounou à domicile, ni un chef cuisinier. Hein. Et moi, même avec toute cette aide, je me sens complètement dépassée. Montesquieu disait regrettait qu'il y ait peu d'intervalle entre le temps où on était trop jeune et le temps où on était trop vieux. Dans l'Antiquité, ceux qui ne savaient pas gérer leur temps les appelaient les insanus, autrement dit les insensés. Aujourd'hui,
On parle, avec la nouvelle technologie, de l'accélération du temps, mais vous voyez, ça a toujours existé. Ouais, mais on aurait pu penser qu'on serait arrivé à se libérer du temps. En fait, il n'y a pas de désir de lenteur. Le temps gagné est tout de suite réinvesti. Si le TGV ou l'avion nous permet d'aller plus vite, c'est pas pour prendre plus de temps, mais c'est pour l'investir à nouveau efficacement. Ce n'est qu'un fil tendu. Le temps gagné n'est qu'un fil tendu. Écoutez. Et comme le dit notre ministre, nous sommes de mauvais gestionnaires de notre temps. En fait, il faut marcher plus, faire plus de méditation, profiter. Oui, t'as raison, on est pris par une logique de progrès que certains intellos, pardon Gabriel, appellent la tyrannie de la modernisation. Pardon, Gabriel, c'est facile, c'est très facile, Arnaud. Attendez. Mais quoi qu'on en pense, la modernité appelle forcément la croissance, l'innovation, l'accélération. Un chef d'entreprise est forcément pris dans une dynamique, une efficacité. C'est pareil en politique, mon cher ministre. C'est dit non. Un peu. Oui, et en art, Alberto, en art, c'est pareil aussi. On n'échappe pas au rythme mondial, non. On n'échappe pas. Sinon, on dépose les valises. Et pourquoi on refuserait pas la vitesse, tout simplement? oui. Mais c'est nous, hein. On s'oblige en permanence à accélérer, toujours, tout le temps. Bon, alors, forcément, on a remplacé Dieu par le progrès, donc... Je mettrai Dieu de côté, mais pour le reste, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'atteindre le cercle vicieux. Mais oui, m'appelle Gabriel. C'est nous qui nous obligeons à accélérer. Enfin, c'est le rêve de l'homme. Tout ce que l'homme inventera, il le construira. Il est simplement poussé par sa nature. Il lui faut toujours dépasser ses limites, aller plus loin, il lui faut se transcender. Sinon, il s'ennuie, ma belle Gabrielle. Alors, c'est là la raison de sa survie. Hein, on ne peut pas arrêter cette course folle. C'est toute la curiosité humaine. Destructeur et génie en même temps. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, il faudrait accepter de réduire la vitesse de l'évolution sociale. Et qui a envie de ça? Engager une décroissance? Engager une décroissance? Non mais attendez, c'est vous qui parlez d'évolution? Oui. C'est très drôle. Non, bah, moi, parce que personnellement, je sais pas comment dans une société où la pauvreté a jamais été aussi forte, avec une fracture sociale qui a jamais été aussi importante, un gap qui cesse de s'agrandir entre les riches et les pauvres, avec une démographie qui est super inquiétante, comment on peut parler d'évolution? Enfin, je veux dire, c'est... Tout à fait d'accord, Gabriel. C'est vrai ce que vous dites, oui. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur la surpopulation et l'immigration, et je peux vous dire que ça fait vraiment froid dans le dos. C'est un sujet sensible, hein? Complètement cynique ce qui se passe. On donne de l'argent aux pays sous-développés et en fait on ne fait que leur prendre leur jeunesse et leur classe intellectuelle. On crée une classe moyenne qui n'a qu'envie c'est de fuir et pour nous ça va être une véritable invasion. C'est ce qu'on nous indique. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je travaille dans de nombreuses associations caritatives et je me demande vraiment aujourd'hui à quoi ça sert. Mais c'est tout à votre honneur. Vous êtes remarquable, Elisabeth. Hein, c'est formidable ce qu'elle fait. On peut l'applaudir. Non mais bravo Elisabeth, mais c'est vrai qu'on a l'impression que quand même... Ça... Allez-y. S'il suffisait de donner de l'argent pour que tous les problèmes du monde soient résolus, ça se saurait. Justement, on a bien l'impression que les pays riches, ça les arrange qu'il y ait une partie du monde qui reste dans la pauvreté. Ah mais ça, c'est des propos qui n'engagent que toi, Gabriel, je vais dire. Absolument. Non. Je pense que devant le représentant de l'autorité, on ne se permettrait pas ce genre de choses. Même si, bon, le cynisme révèle certainement une part de vérité. N'est-ce pas, monsieur le ministre? En même temps, si on écoute les médias, il y a de quoi s'inquiéter. C'est pas la bonne nouvelle qui fait l'actu. Le monde en paix depuis 40 ans, ça fait pas l'audimat. Soit on ne fait rien et on est taxé de lâche ou de flemmard, soit on regarde les vraies statistiques en face et on s'aperçoit que tout s'améliore. L'espérance de vie plus élevée, la violence en baisse. La pauvreté aussi. La pauvreté aussi. La pauvreté aussi. On sait très bien que la pauvreté augmente. On sait très bien que la pauvreté augmente. Les inégalités aussi. Ce fossé aujourd'hui, il est incroyable. Excusez-moi Arnaud, mais tous les analystes le disent. J'invente rien. Rien du tout. Sauf si on s'informe sur les chaînes d'infos continues. Oh. Voilà, non, mais voilà, on ne doit pas s'informer exactement au même endroit. Ah bon? Non, il ne faut pas tout confondre. Tout ne peut pas être vulgarisé. D'accord. N'est-ce pas? Jean Ziegler, Thomas Piketty, je pense qu'ils maîtrisent leur sujet, Arnaud. Non, ils maîtrisent leurs chiffres, mais l'interprétation est totalement idéologique. Ah bah ça c'est vous qui me dites. Oui, c'est une interprétation de votre part. Pinker, oui, l'un des personnages les plus influents dans le monde, l'un des 100 personnages les plus influents dans le monde, ou Hans Rosling et bien d'autres, tous des cerveaux qui sont tous d'accord pour parler d'amélioration. Très bien, très bien. Ben nous, avec nos petits cerveaux à nous, on peut pas s'empêcher de... On peut pas se contenter de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Excusez-moi, voilà, moi, je ne peux pas accepter ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Faut juste pas laisser plus de place à l'émotion qu'à la raison. Oh, c'est très facile, tout de suite. Alors, vous allez dire parce que je suis une femme, je m'emballe. Non, mais n'importe quoi.
Je vous laisse responsable de vos propos, Gabriel. Vous êtes magnifique quand vous vous emballez. Merci, merci. Moquez-vous, très cher. Moquez-vous, ouais, d'accord. Non, pour moi, aujourd'hui, il faut agir. C'est très important. En tout cas, ça, c'est mon engagement. On ne peut pas attendre que les choses se passent comme ça. Qu'est-ce qu'elle est conne, cette fille. Je ne supporte pas. C'est bien d'être Des avis différents, puis échanger, c'est pas... Non, mais très bien, mais je peux pas être juste fataliste. Enfin, on se trompe sur le progrès. C'est l'hémorragie. Il faut qu'on arrête cette hémorragie. C'est pas possible. Écoutez, moi, par exemple, je n'aurai pas d'enfant. C'est un choix. Je fais partie du mouvement des Jinx, des Green Inclination No Kids. mieux. Et tant mieux. Écoutez, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. C'est hors de propos. Non, si un jour j'en veux, eh bien j'en adopterai. C'est un choix personnel. Il y a un moment donné, il faut agir. Hein. On n'a plus le choix aujourd'hui. Soit on veut sauver notre planète, soit eh bien on baisse les bras. Et ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. C'est quand même très dur de s'imaginer sans enfant, de décider de ne pas en avoir. Mais c'est vrai que je reconnais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de conscience qui émerge et ça, c'est important. Malheureusement, je ne pense pas que ça nous donne de solution pour la suite. Et au fait, Arnaud, j'ai appris que tu as racheté ta boîte. T'es au courant? Ouais. Ouais, on fait un management buyout. Et ça sent bon le cash, mon pote. Bah, good for you. Mais alors, du coup, vous devez rajouter beaucoup d'equity, non? Non, tu plaisantes. On leverage à donf. On a négocié un bridge et puis on lève plein de seniors et de mezzanine. Never pay in catch, je veux dire. Bah oui, bien sûr. Mais alors après, du coup, le business plan, qu'est-ce que ça donne? Béton. Hein. On burnerait à mort en downscalant les OPEX. Et là, ça passe tranquille. Bah c'est bien ça. Et alors après, vous faites un tour de funding ou comment ça se passe? Oui, bien sûr. Non, mais de quoi vous parlez là? C'est quoi là? Vous parlez de quoi là? Mon cher Hubert, Non, mais ça nous dépasse, on s'en fout, de toute façon. on doit se résoudre à écouter. Mais j'écoute, mais je ne comprends rien. Oui, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Tout va définitivement trop vite. Alors figure-toi, en parlant de vendre sa boîte, que l'autre soir on était à un dîner et un ami de Charles nous racontait qu'il avait voulu s'offrir une nouvelle vie. Oui. Voilà, alors il faut quand même dire qu'il avait mis 200 000 euros dans une start-up et que 9 ans plus tard, il en avait 50 millions. Pas mal. Oh là là, la start-up s'appelait WeChat. Hein. Ah bah d'accord. Voilà. Alors, il a largué sa femme. Oui. On en connaît d'autres. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà. Et donc, il en est dingue. Et il nous a raconté un truc qui va te faire rire. Elle fait du yoga. Dément. Et elle a appris à comprimer son périnée. Oui, elle lui fait le coup de la foufoune aspirante. Et il en est dingue, mais dingue. Et elle le plume à mort. Et alors, le pire, c'est qu'il en est complètement conscient, mais complètement accro. Ah bah je serais pareil. Ça lui pose aucun souci. Alors, moi, j'ai beau m'entraîner, Ah bon? j'ai un peu du mal. Je n'arrive pas. À la foufoune aspirante. Foufoune aspirante. Ah, mais c'est très imagé. Hein. On visualise très bien. C'est génial. Hubert, lâche ton chien. Écoute. Vous allez vous mettre au yoga, ma chère Louise. Pourquoi pas? On sait jamais. Oui, vous allez faire des découvertes. Et pour toi, Vous apprenez beaucoup ce soir. Comment au Grand Palais? On conforte une politique que nous avons mise en place depuis quelques années, hein, tu sais. Il faut mutualiser maintenant, on n'a plus le choix. Alors on se met d'accord avec nos partenaires, les musées de Hambourg, de Vienne, de New York, pour un artiste qui nous plaît à tous. Tout à fait, j'avais vu ton exposition d'Andy Warhol. Ah bah oui, tu étais... Magnifique. Et j'ai vu qu'elle était à New York quelques temps après. En même temps, j'imagine que c'est la seule solution, parce qu'une exposition comme ça doit coûter horriblement cher. Et évidemment, les musées ne peuvent pas suivre, donc... Oui, mais moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que le choix s'oriente forcément vers des artistes très consensuels, pour faire l'unanimité. Enfin, moi, je rêve d'une rétrospective Balthus, par exemple. Mais je suis sûre que les musées oseront jamais. Vous imaginez ce peintre dont on accuse la sexualisation de l'enfant? Impossible. Mais d'ailleurs, Arnaud, là, ta photo d'Hamilton avec cette adolescente un peu suggestive, il me semble que c'est pas le meilleur investissement que t'aies fait. Ça, c'est sûr. T'inquiète, celle-là, je la garde pour moi. Oui, mais c'est comme Egan Schiele qui était censuré en Autriche, ou même McCarthy, là, avec son plug anal. Mais c'est délicat de savoir on est super conditionné aujourd'hui, oui, d'accord, quand même. mais qu'est-ce qu'on peut montrer ou non dans la rue? C'est très délicat, Non, mais pourtant, elle est là, la démocratisation de l'art. Ouais, elle est dans la rue, elle est gratuite, en plus. Bien sûr, faites pas d'enfants, alors. Non, mais honnêtement, sérieux, les musées, ils n'ont pas beaucoup d'imagination aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe dans le street art, dans les expos, dans des lieux éphémères, les œuvres qui s'autodétruisent, il y a quand même, ça ne cesse de se renouveler. Ils sont tout le temps ils sont très inventifs. Oui, enfin, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Exactement, voilà.
Par contre, je crois qu'en matière de mécénat, la politique est très forte. Oui, mais enfin, on est encore loin du système américain. Mais on doit trouver des solutions. Gabriel, vous faisiez allusion à Banksy? Oui. De la autodestruction? Oui. Que moi, personnellement, il adore. Vous savez qu'il a plus de 2 millions de followers? Oui, mais Ah oui, est-ce que c'est ça c'est qui bien. fait l'artiste, franchement? Qu'est-ce que c'est quoi les faux lovers? C'est quoi les faux? Mais Charles, pourquoi on doit toujours tout ramener à chaque fois à l'argent? Là, c'est une démarche intellectuelle. Mais non, les street arters, ils s'en prennent tous à la société de consommation, aux minorités, aux institutions technocratiques. Enfin, ils s'engagent au moins. Mais quelques-uns Il y a de un ces engagement de leur peintres part, c'est important. en dont tant vous qu'artiste. parlez poussent, dans un élan dénonciateur, la porte de nos musées. Alors certains d'ailleurs exposent avec Alberto au Palais de Tokyo. C'est l'année de l'Argentine. Alberto est argentin. Une année c'est la Corée, une autre année c'est le Mexique, une autre année c'est le Japon. C'est drôle, non? On aurait pu penser que l'art suit plutôt des mouvements artistiques ou des artistes, Mais par oui, exemple. il y en a aussi, mais notre politique met en œuvre une force pour les œuvres patrimoniales du monde entier. Et c'est une grande richesse pour la France. Oui, mais qui décide du pays? C'est quand même une sacrée mise en valeur, enfin, faut pas se mentir. Là, tu fais de la politique. Bah oui, mais je veux dire, on peut imaginer que le choix se fait en fonction des contrats en cours. L'armement ou l'aviation, faut dire ce qui est. Oui, enfin, ça Mais ne non. se passe pas tout à fait comme ça non plus. Écoutez, si vous voulez pas y croire, le choix se porte sur des raisons patrimoniales. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas là quelque part un intérêt. Enfin, L'intérêt d'échange culturel. ce n'est pas la préoccupation première. Donc, la France exporte ses artistes à l'étranger de la même manière, j'imagine. Oui, et l'art est une arme, Ah mais une quand arme même. politique comme une autre. Enfin, Si c'est une arme politique, Ouais. Tiens, il y aurait un petit fond de complexe français. La France, c'est la poésie. Elle invente l'impressionnisme, elle invente la photographie, elle invente le surréalisme. La France est remplie de génies créateurs. Mais on dirait que la vieille dame est complexée. Non, Yves, je ne peux pas vous laisser dire cela. Non, Yves, non. On fait beaucoup pour nos artistes. Oui. Ah ben, souvenez-vous de cette magnifique rétrospective Soulage, à Beaubourg, pour ses 90 ans. c'est vrai. Et Louise Bourgeois a eu le droit à la sienne à Beaubourg. Elle avait 94 ans. ah, bah dis donc, ça se mérite l'institution française. Mieux tard que jamais. hein. Écoutez, au MoMA, on a montré Messager, Lévesque, Vaillant, Lavier, Huyghe, Buren, Boltanski. Au MoCA, on a montré Huyghe, Messager, Vaillant, Lévesque, Boltanski, Buren, à Mostra de Venise. Non, qu'est-ce que je raconte à la Biennale de Venise, pardon, excusez-moi, j'y étais. Oui, non, on a montré également tous ces artistes formidables qui représentent la France. Voilà, Messager, Lévesque. Mais bien entendu. Vaillant, Lavier. Mais que ce sont des grands artistes, mais oui. Vous avez Toujours oublié les mêmes. Paul Mais toujours les mêmes. Toujours les Boltanski, mêmes. Buren, oui, toujours les mêmes. Ce sont des grands artistes, Mais- c'est ça, mais- justement, qui représentent quand même notre époque. Il faut qu'il y ait un renouveau à un moment donné. Et moi, je suis artiste plasticien. Je suis artiste plasticien. Mes installations, c'est pour provoquer le public. Pour une fois. Et que c'est très engagé. Et que voilà, un regard très social. Et que mon installation à le Palais de Tokyo, que vous pouvez venir. Que si vous voulez que je peux vous raconter aussi. Oui. Et que c'est. Qu'il faut s'imaginer une pièce immense. Immense. Immense, oui. Mais c'est tellement charmant. À l'entrée, il y a deux gardes du corps. Et on entre dans la obscurité. Et que les yeux ils doivent attendre que c'est tout. Les yeux. Que les yeux. Ça me rappelle Hubert, quelque chose. vous n'avez pas laissé promener votre chien, Hubert? Je peux le reprendre un petit peu quand même. C'est pour l'aider, hein. Oui. C'est déjà pas facile à Votre comprendre. protégé était pas Et temps. je l'ai juste Laissez-le. une petite seconde. Laissez-le parler. Continuez, mon ami. Oui, et il disait que dans la obscurité, Excusez-moi, on ne voit pas l'œuvre qui est au milieu de la pièce et que c'est un cheminement, un parcours qu'il faut se courber, que c'est difficile et qu'on ne se voit pas et que de repente, d'un coup, on se met à genoux, que c'est comme la soumission, que c'est la soumission qu'on voit là et que là, dans le noir, on voit 3 billets des 500 euros qui brûlent.
Ah ouais. Ouais. Ah ben là, le message est clair. Le cash, c'est fini pour les artistes, c'est terminé. Ah ouais, mais moi je trouve ça super osé. Ils vont les Non, supprimer. c'est un vrai Les billets de acte 500 politique. euros vont Oui, être mais c'est un supprimés. vrai acte politique, quoi. Je veux dire, voler Oui, c'est de très l'argent ingaillé. aux Oui. yeux de tous, Oui, que c'est- c'est courageux, c'est dénonciateur. Non, ça me plaît, frère. On ira voir. Oui, c'est fort. Et alors, vous les changez à quelle fréquence, du coup, les billets? Ah oui, ça doit... Quel est le budget pour Oui, c'est ça. Oui, c'est que oui, c'est un fake. Hein. C'est une question importante. Oui, que c'est un hologramme. Hein. Que c'est- Oh, bah non, alors. Oui, non, mais regarde que c'est ça. pas, mais que c'est pas des vrais feux. Que c'est pas des vrais Oui, billets mais non non, plus. mais non, mais chérie, c'est un acte Oui, politique. mais que ça s'arrête pas de brûler. Mais tu voulais Ça pas que ce s'arrête soit pas en de brûler. fait, quand même. Mais non, mais c'est un message, c'est un symbole. Mais voilà, c'est un symbole, peu importe que le billet brûle, enfin. Voyez. Ce qui est intéressant dans la démarche d'Alberto, hein, c'est de conduire le regardeur jusqu'à prendre conscience de ce qu'il se passe. Voilà. Alors il nous met dans une relation intime avec ses billets de banque. Il a beaucoup de talent, Alberto. C'est tout un parcours, le noir, l'inconnu, il faut se mettre à genoux, voilà, jusqu'à la destruction de l'objet du désir. Voilà. L'œuvre d'art, Yves, n'est plus là où l'on croit. C'est le spectateur qui fait intimement partie de l'œuvre, sa réaction. Oui, c'est qu'est-ce qu'il Voilà, voulait c'est dire. sens à l'œuvre. C'est qu'est-ce qu'il voulait La dire. mise c'est en que abîme. Exactement. L'œuvre, c'est les spectateurs. Et que moi, l'artiste, il disparaît. Que je suis un découvreur. Que je suis comment c'est l'espère? Le miroir. Le miroir de Louis qui la regarde. Oui, enfin, avec le miroir, c'est plus Narcisse qu'autre chose. Génial, hein génial. On a de la chance d'avoir l'explication. J'imagine que vous avez écrit ça quelque part. Ah oui, non, surtout pas que c'est l'interprétation des spectateurs. Ah, mais ça serait trop facile. Que là, l'art lui. que ne se peut pas expliquer. Oui, parce que moi qui suis l'artiste, je ne fais pas de commentaires de l'œuvre. Je suis Démarche. Que c'est démarche intellectuelle. Voilà, c'est ça. oui. Voilà. Por ejemplo, que si je prends une assiette et que je la mets dans un musée parce que je le décide, alors elle devient une œuvre de l'art. Parce que c'est la décision de moi qui suis l'artiste. Voilà. Bon, enfin, ce que veut dire Alberto sur les marches de Duchamp, sur les pas de Duchamp, c'est que l'art est partout. Par exemple, nous sommes en train de dîner à cette table et puis nous discutons ensemble de choses de société, d'art, de beauté. Eh bien, nous pourrions aussi bien être une œuvre d'art. Il suffirait qu'un artiste le décide et qu'il nous filme tous autant que nous sommes à cette table et qu'il projette le film dans un musée pour faire de nous une œuvre d'art. N'ai-je pas raison, Alberto? J'adorerais ça. Mais moi, il m'arrive de penser que tout ça n'est pas réel. J'ai l'impression qu'on est tous sortis d'un roman de Houellebecq, que nous sommes des caricatures d'un monde, que ce dîner n'a de sens que s'il est vu de loin. Et alors, vous l'avez lu, son dernier livre? Parce que tout le monde en parle, ça fait un succès incroyable. C'est un bon écrivain, à votre avis? Elle est canon, cette petite Gabrielle. Dire que je l'ai vu naître. C'est pas mal, ces filles qui ont du caractère. Un peu rebelles, utopistes. Elle doit savoir ce qu'elle veut, elle. Peut-être quelque chose. Elle devient de plus en plus sexy, ma petite bourgeoise qui défend toutes les causes du monde. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle s'enfile comme médicament, la femme du ministre. Je sais pas ce qu'elle prend, mais ça a l'air costaud. Ah, et puis la bimbo russe, là. Mais il est chiant, Arnaud nous en ramener une nouvelle à chaque fois. On sait même pas comment elle s'appelle. Personne lui parle. Sûr qu'elle parle français, d'ailleurs. Elle est plantée sur son téléphone depuis le début, comme une vraie ado. Я знаю, что вы обо мне думаете. Я прекрасно знаю, кто я и что я здесь делаю. Pardon, j'ai pas compris. J'ai dit que je sais très bien qu'est-ce que vous pensez de moi. Vous êtes qui pour me juger? Je sais très bien qui je suis et qu'est-ce que je fais ici. Ah, mais pourquoi vous me dites ça? Moi, j'ai rien dit. Yves, j'ai dit quelque chose? Moi, pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce qu'il y a, Aliénor? Ça va pas ou quoi? Mais j'ai rien dit à la fin. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais je ne lui ai rien dit. Je sais pas. Rien dit. Ah non, c'est pas... C'est-à-dire qu'elle ne parle pas et puis tout d'un coup, elle nous agresse. Oui. Elle nous parle en russe. Les ailes chargées de grenades. Oui, on n'a pas entendu Natalia, hein
Oula, bah non, elle est occupée à autre chose, je crois. Svetlana. Pas la bouche pleine. J'y crois pas. Oh, quelle exhibition. Ils ont du toupet quand même, hein, ceux-là. Sans gêne. Tout le monde les regarde. Ah non, non, pas du tout. Au contraire, ça m'intéresse. Je suis désolée d'être sur mon portable tout le temps comme ça. Elle bosse énormément, la petite. C'est pas grave. Peut-être. Oui, elle a beaucoup de talent. Et puis, l'air de rien, elle est en train de me rattraper sur la balot de sa boîte. Elle tient un blog qui cartonne, avec plus d'1 million de followers. Oui, parce qu'en fait, je suis sur 4 territoires en même temps. La Russie, la France, les États-Unis et la Chine. J'ai une grande visibilité. De l'art de vivre en live. Ah oui? On va être célèbre alors? Je raconte ce que je fais, ce que je vois, les événements, les lieux tendances. C'est glamour, c'est VIP. Et je raconte ça en live. Et les gens, ils se sentent un peu comme happy few. Arnaud, il faut dire, m'ouvre beaucoup de portes. Hubert, c'est de la télé-réalité. Hein? Je suis sûre qu'il y a une caméra planquée quelque part. Hein? Une fois, on est des œuvres d'art, l'autre, on est des personnages de romans. Et maintenant, on est suivi en direct par 1 million de... Comment vous dites? Voilà. Followers, ah ouais, ça c'est ça, j'aime ça, c'est excitant. Ah, écoutez, Louise, mais qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Calmez-vous. Vous êtes comme une pile électrique, c'est inadmissible, enfin. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, on n'est pas prêt de rentrer, hein, je veux dire. Les traducteurs, ils vous suivent en direct? Pourquoi c'est Louise qui conduit? Pardon? C'est Louise qui conduit? 4 langues. C'est pour mon prénom que vous dites ça? Hubert, allusion, je vous ramène en voiture, c'est ça? Et après, ça va très vite. Ah bon. Voilà. Monsieur le ministre, Et, s'il vous plaît. oui, j'écris dans 4 langues. Je commence par ma langue maternelle, évidemment, et je maîtrise très bien les autres. Ça fait 8 ans que je suis en France. J'ai pas compris, en fait. Vous faites quoi? Oui, c'est vrai. Après ma thèse d'économie à Dauphine, j'ai créé un blog qui radiographie très bien la société française et donne un point de vue sociologique. On est disséqués. Tout de suite, j'ai été suivie par une large communauté de followers et c'est ce business model que j'ai décidé de développer. En fait, c'est un monde qu'on ne connaît pas encore vraiment. Une influenceuse comme Svetlana est très courtisée par les marques, les médias. Oui, je me mets en scène parfois. Si vous voulez, je peux vous montrer. Ah ouais, je peux voir. Ah oui. C'est le nouveau métier mais tendance. oui. Ah, mais vous êtes très très photogénique là. Hein? C'est quelle plage ça? Bon, et ça va. Je peux voir aussi. Ça va. Regardez. Ah mais oui. Mais Arnaud, ça serait sympa de nous prévenir parce qu'on n'a peut-être pas envie de se retrouver sur les réseaux sociaux. Ah oui. Oui, moi non plus, j'ai pas envie. Non, mais t'inquiète pas, Aliénor, c'est sympathique. Et puis ils te connaissent pas. C'est diffusé en Chine, en Inde, aux États-Unis. Don't worry, ne vous inquiétez pas, je ne nomme personne. Oui, mais vous nous prenez en photo, par exemple, ce soir? Je ne veux surtout pas vous manquer de respect. Ce serait dommage pour vous. J'entends parler d'equity, de la liberté, d'engagement, de vin. Je pense que c'est tout simplement ça. Non, pas du tout. Non, t'en fais pas, je te soutiens. T'es fier de l'être? Toi, ici, c'est ton réseau des professionnels? Non, Yves, non. Robert, Ouais. oui, très important. Que tu me le dises. Mais honnêtement, unfair. Je ne juge pas. Le monde entier aime les Français, le luxe et la rébellion. J'ai pu voir en Chine, dès que quelque chose est trop ancien, on le change. Quant à nous, les Russes, on a l'instinct nomade. On a une grande puissance de résignation. Les Américains, eux, parlent de nouvelles technologies, ils cherchent le m'augmenter. Ça va. Vous, les Français, vous n'êtes rien de tout cela. Vous n'aimez pas quitter votre pays, vous êtes attaché à votre patrimoine, vous aimez trop vos privilèges. Ça, c'est vrai. Eh oui. En même temps, vous avez un goût que tout le monde vous envie. La mode, le luxe. Vous êtes délicieusement décadent. Il n'y a que vous pour penser que vous êtes démodé. Ah bah, elle nous dit rien, la petite, mais quand elle parle, elle envoie. Mais pourquoi elle nous analyse comme ça? Oui, c'est vrai, Hubert, vous avez raison. Hein? De quel droit? Mais bien sûr. Une chose, n'oublions pas,
tout change. Ah, Oui. Hélas, vous ne Et changerez pas. rien ne change. ah. Comme Merci dirait Hubert l'autre. pour cette intervention. Gadi Gadi, Maya Zvezda. Zvezda Lyubvi Zavietnaya, Tiumenia, Adna Privietnaya, Drogoyni Boudietne Kagda. Oh. Alors, faisons un toast. Allez, Nazdarovie. Nazdarovie. Buvons à la merveilleuse décadence de notre société française, à ce pays qui ne sait plus comment porter le poids de son histoire, à tous ces visionnaires, à ces hédonistes, à nous qui aimons tant le plaisir et la gourmandise, à nos femmes plus belles que les tempêtes, à ces esprits râleurs, à ces révolutionnaires, à ces rêveurs et utopistes, à nous, les poètes et peintres maudits. Portons un toast à notre bel esprit. Nous sommes tous immortels. Immortel. Immortel et aussi Wawa d'Hubert. Allez, Poupoune, un toast. Hubert, votre chien. On va trinquer pour lui. Ah, Poupou, vous le faites boire? Là, quel est... Mais tu les chantes. Oui. Oh, regardez. Oui, Que c'est très décadent. Ça, c'est décadent. C'est un décadent. Et il n'est pas démodé. Sauvez Poupou. Oh, mais oui, il va se noyer. Il va être pompette. C'est un chien français parce qu'il aime le vin. Il y a un mal. Le Bordeaux surtout, hein, le Bordeaux. On devrait en acheter. C'est incroyable. Que c'est le gros vin français que ça plaît à tout le monde. C'est vrai que ça Vous pourrez me le prêter, Hubert? Ah oui. Oh, il est trop mignon. C'est notre chien. C'est plutôt le mien, cher Louis. Oh, oui, Et c'est pour ça d'accord. que moi je veux pas de chien parce qu'il est toujours une bataille, il est à qui, il est à l'autre. À moi. Et rien Comme il est à toi. comme les enfants. Ouais, bah c'est ça, bien sûr. Quelle Toujours, hein. soirée. Mon petit Poucou, on va peut-être y aller, hein. Comité restreint. Si on passait au salon. Très bonne idée. Yves, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Ils sont quatrième porte à gauche. Merci beaucoup. Et vous, Yves, vous croyez en Dieu? Oratis